Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que tu nous accordes encore, de passer, Seigneur Jésus, des bons moments dans ta présence. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ce que tu fais. Nous savons que, Père, tu permets qu'on se retrouve ici encore pour nous recharger, afin que, Père, nous puissions aller éclairer dans les différents endroits où est-ce que tu nous envoies, afin que l'on soit ce sel, que l'on soit cette lumière qui va chasser les ténèbres et changer les circonstances, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, le monde, Seigneur Jésus, voie les signes de ta gloire au travers de nous. Nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous encore, aide-nous à comprendre ta pensée, afin que nous puissions marcher avec elle. Si en ton nom que nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de se retrouver encore en ce lieu, au milieu de ses enfants, pour parler de sa part. Et nous ne manquerons, la politesse oblige, on remercie particulièrement l'homme de Dieu, le pasteur, qui permet que ces assises puissent avoir lieu chaque matin en ce lieu. Nous remercions aussi le comité de la dévotion matinale qui ont eu à songer à nous pour nous aligner dans ce programme, pour apporter notre petite contribution pour l'avancement de notre esprit, de notre âme et de notre vie chrétienne dans le chemin pour lequel le Seigneur nous attend tous. Amen, amen. Et sans plus tarder, je nous remercie nous-mêmes pour notre présence en ce lieu, puisque nous avions compris qu'il est important pour nous de pouvoir nous retrouver ici, prier avec les frères et les sœurs. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous le faisons parce que nous savons à qui nous avions affaire. Amen. Amen. Ainsi, je vais nous inviter à prendre le livre d'Ésaïe 40. Je vais lire du 27e verset au 31e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pourquoi tu dis ça? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il y a un point d'interrogation. Ok. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Amen. Amen. J'aime bien faire cet exercice, lire dans 2, 3, 4 autres versions pour un peu entrer dans la profondeur de ce que la parole de Dieu nous dit. Peut-être Louis II a dit quelque chose, mais la version Semeur peut encore éclairer ou amplifier ce que Louis II a dit. Sinon, Français courant peut encore apporter une autre information qu'on n'a pas lue quand on a lu Louis II. Mais là, je vais lire Semeur, le même texte. Pourquoi donc, ô Jacob, parles-tu ainsi? Et pourquoi diras-tu, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre ma droite. Donc Dieu ne fait rien pour défendre mon point fort ou le bras qui est fort, la droite, ma force. Pourquoi Dieu ne soutient pas? Pourquoi Dieu m'a abandonné?
Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? Celui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est lasse, et il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. J'aime ce verset-là. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même des robustes gaillards tombent. Pour nous dire que quelque part le succès ou le triomphe ne dépend pas de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, de ce que nous manifestons. Mais le triomphe dépend de qui? De Dieu. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même des robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles, sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Amen. Hein? Amen. Tout ce dont nous avions besoin pour triompher est déjà en nous. Tu es un produit fini de Dieu. Avant d'être lancé sur le marché, il s'est assuré que tu sois fonctionnel et opérationnel à toute éventualité. Les grandes entreprises, avant de mettre ce produit au marché pour me le vendre, ils ont fait des tests pour vérifier si ce téléphone est vraiment opérationnel. Ils ont des laboratoires. Ils ont checké pour vérifier si tout ce qu'ils ont fait pour que ce téléphone soit opérationnel fonctionne. Et ils ont même ajouté comment le papier là qu'ils mettent à l'intérieur. Le papier là que même moi, le notice là, si c'est la notice, si c'est le notice, qu'on ne lit même pas. Pour nous expliquer comment est-ce que ce produit fonctionne avant de le lancer sur le marché et de mettre la marque. Amen. Même Dieu, avant de nous lancer ici-bas sur terre, il savait que nous, par rapport au projet qu'il a placé en nous, nous allons réussir. Amen. Hein? Donc Dieu sait que tel que nous sommes là, nous sommes capables de réussir et d'atteindre les objectifs qu'il a assignés pour tout un chacun de nous. Mais souvent, comme nous savions, on utilise simplement que notre téléphone pour faire des appels, hein, pour faire un texto. Et aujourd'hui, ces jours-ci, on utilise ça pour WhatsApp parce qu'on a vu qu'on peut converser sur WhatsApp. Mais avec ce même téléphone, je peux scanner. Avec ce même téléphone, je peux entrer sur le net et faire des opérations bancaires. Avec ce même téléphone, je peux entrer dans plusieurs autres options. Mais tellement que je ne lis pas la notice, je ne comprends pas comment est-ce que ce téléphone peut bien fonctionner. Peut-être j'utilise mon téléphone, au lieu de l'utiliser à 100%, peut-être la manière dont je l'utilise juste à 20%. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies dans ce téléphone que je ne connais pas. Comment faire? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que les utiliser? Et comment est-ce que ça peut me servir? Amen, amen. C'est pareil pour nous. Dieu, en nous lançant sur ce monde, il a tout enfoui en nous. Tout, sauf rien. Et il s'est dit que nous sommes capables. Voilà même pourquoi ce jour-là, quand ils étaient en train de traverser pour arriver de l'autre côté de la rive, ils s'étaient même endormis. Et quand la tempête est venue, les disciples ont commencé à tergiverser, à crier. Et je crois que cet homme dormait parce qu'il avait confiance en ces personnes-là. Malheureusement, ils ne se connaissaient pas. De grâce, ils ont réveillé le maître qui avait calmé les tempêtes. Amen, amen. Mais nous, Dieu a enfoui en nous un fort potentiel que nous devons apprendre à utiliser, que nous devons apprendre à, à utiliser afin que les desseins de Dieu soient manifestes au travers de nous. Et ces choses sont enfouies en nous. Ça ne dort qu'en nous. Et la notice que Dieu nous a donnée
pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que cet instrument que nous sommes, ou ce produit fini que Dieu a placé sur terre, que nous sommes, fonctionne, la notice que nous avions, c'est la Bible. Et c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous affirme ce que Dieu dit, et que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Ce que Dieu dit est vrai. Alors ce que la Bible dit de moi, ce que la Bible dit de nous est vrai. Et si la Bible dit que nous allons triompher, bien aimé, sache que nous allons triompher. Si la Bible dit que nous allons y arriver, bien aimé, dis-toi que nous allons y arriver. Si toi tu ne le veux pas, moi, pour mon compte, moi je vais arriver. Si toi tu ne veux pas avancer, moi pour mon compte, je vais considérer ces paroles et je vais marcher sur ces paroles pour atteindre mon objectif. Amen. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de nous en tout lieu où est-ce que nous serons. Je bénis les différents serviteurs de Dieu qui ont eu à traverser en ce lieu, particulièrement la semaine passée, mon vieux, qui nous a parlé de la résistance, et Papa Alain, qui nous a parlé de la soumission. Non, c'était merveilleux. Mais ne nous contentons pas simplement à dire merveilleux. Vivons cette parole. Amen. Parce que c'est cela qui apportera cette vie ou cette lumière que nous sommes. Quand on vit ces paroles, la lumière qui est enfouie en nous jaillit. Cette lumière qui est en nous commence à éclairer. Mais souvent, nous jouons le jeu de la RDC. Quand il y a quelque chose d'important qui se passe, il y a le courant, du coup, pas de lestage. On ne sait même plus suivre pourquoi, parce qu'il y a des lestages. Nous aussi, nous sommes comme cela. On écoute cette parole qui nous donne cette force, qui nous montre ce qu'on doit faire. Quand cette lumière est là, maintenant quand il faut agir, tout des lestages. Maintenant, quand on est dans le noir, qui va agir? Or, toi, nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Et en lisant cette parole, nous nous rendons compte que la personne se plaignait. Mon sort, ma situation, comment elle se présente. Mais à la fin du texte, on a lu et on a compris que ceux qui se confient à l'Éternel, pour ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les régénère. Il leur donne une nouvelle force, une nouvelle capacité, afin qu'ils puissent prendre leur envol comme l'aigle. Amen. Et pendant ces quelques jours que nous allons essayer d'échanger avec nous, nous allons parler tout autour de cet animal-là, de cet oiseau royal qui est l'aigle. Nous allons ressortir à travers de l'aigle certains principes de leadership qui peuvent nous aider à atteindre les objectifs, longtemps que nous résistons, pendant que nous nous soumettons, mais comment est-ce qu'on doit aussi faire pour atteindre ces différents objectifs-là. Amen, amen. Amen, amen. C'est pour cela, quand on essaie de lire le livre de Hébreux 11, 43, la parole de Dieu dit ceci. Eteni et maman Eteni et Yeshua. Qui peut lire pour moi? Je ne vois pas bien, je n'ai pas mes lunettes. Le Hébreux 11, 34. Hébreux 11, 34. Ah. Amen. Voilà. Au tranchant de l'épée. Guérir de leur maladie. Ok. Vaillant à la guerre. Ni ensuite des armées étrangères. Amen. Toutes ces actions-là, ce sont des actions que les héros de la foi ont eu à faire. Ils ont fait cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Voilà pourquoi la parole a dit, mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'envolent à tire d'aile et s'élancent même sans se lasser, ils avancent mais sans faiblir.
Bien-aimés, en réalité, c'est quoi l'aigle? Je vais essayer de nous peindre un peu cet animal-là. L'aigle est un riche symbole plein de signification. Il a un vol majestueux, sa vue est perçante et sa longévité, il a toujours été utilisé comme un symbole dans de nombreuses cultures. Et dans le contexte biblique, il révèle plusieurs significations qui en font une image particulière adaptée à l'évangile de Jean et à la figure de Jésus-Christ. Le temps me manque de pénétrer les livres d'Ézéchiel, c'est ce qu'on nous a montré, cet animal-là qui avait 4 faces, dont il y avait le lion, l'aigle et tout ce qui s'ensuit. Bien que l'aigle ne soit pas mentionné explicitement dans l'évangile de Jean, il est souvent utilisé comme un symbole pour représenter Jésus-Christ et l'expérience spirituelle des disciples. Par exemple, Jean utilise des expressions comme « regarder en haut » ou « élever les yeux » pour évoquer l'élévation spirituelle et la contemplation de Dieu, comme l'aigle souvent s'envole dans les airs. L'affirmation selon laquelle l'aigle est utilisé comme une image de l'évangile de Jean et de Jésus-Christ est tout à fait justifiée. Ce symbole puissant évoque de nombreuses dimensions de la foi chrétienne. La dimension spirituelle, la vision profonde, la régénération, la force et le courage. Il rappelle aussi aux croyants leur vocation à s'élever au-dessus des choses terrestres et à vivre dans la lumière de Dieu. Ce dont l'homme de Dieu nous a dit, une vie chrétienne bio. Amen. Ainsi donc, Ézéchiel, le temps me manque de lire le livre d'Ézéchiel, mais vous pouvez lire ça à la maison. 1, 5, 6 et le verset 10. Il nous représente ces images de l'aigle. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Que l'aigle, avec ses caractéristiques uniques, offre une riche source d'inspiration pour les leaders que nous sommes. En adoptant les qualités de cet oiseau majestueux, les leaders peuvent développer une vision claire, inspirer leur équipe, surmonter les défis et atteindre l'excellence. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Ainsi donc, l'aigle est différent des autres oiseaux. Il est différent des autres oiseaux. On le dit capable de s'élever jusqu'à regarder le soleil de face. C'est le rare oiseau qui peut avancer, qui peut voler dans les hauteurs pour lesquelles les autres oiseaux ne peuvent pas atteindre. Voilà pourquoi souvent on entend ce slogan même pour nous les chantres qui aimons trop chanter. On dit voler comme l'aigle, qu'on puisse voler, aller au-dessus de tout pour passer dans les sphères pour lesquelles Dieu nous attend. Quand j'ai parlé des disciples de Christ, on peut aussi identifier aux aigles l'image de la force morale que cet oiseau a. Amen. Hein? Et comme on l'a si bien dit si on peut voir le livre de Ésaïe 40, le 40-31, on dit ceci: ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme l'aigle. Donc, quand tu déploies les ailes, ça veut dire que tu veux prendre ton envol. Tu t'engages dans ta carrière. Tu veux faire les choses pour lesquelles Dieu attend de toi. Et que quand tu déploies tes ailes, tu vas... Et puis, l'aigle, c'est pas comme tous les oiseaux qui, à chaque fois, tu vas le voir, il est en train de... Non, l'aigle plane sur les airs. Amen. L'aigle plane sur les airs. Et nous sommes appelés à planer sur toutes les situations qui nous rencontrons dans notre vie. Le temps, on va y arriver, on va parler de ça. Et nous allons nous rendre compte encore que l'aigle vit par rapport à sa vie, l'aigle vit dans les montagnes. L'aigle vit dans les régions qui sont peu fréquentées par les hommes. Et par rapport à sa vie sociale, c'est un oiseau de proie, qui est sédentaire. L'aigle défend son territoire.
Donc, l'aigle c'est une espèce d'oiseau monogame. Donc, quand il s'accouple, c'est avec cet aigle-là qui s'accouple qu'ils vont vivre jusqu'à la fin de sa vie. Bizarre, hein? C'est ça l'aigle. Quand il a une compagne, donc c'est cette compagne-là qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Bazatero, deuxième vitesse, troisième tiroir, 18e verset. Hey, monogame. Ah, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Bon. Hein? Et quand ils sont en couple, ils réussissent aussi à atteindre les objectifs qui sont les leurs. Éduquer leurs enfants et garder leur territoire, préserver leur territoire, leur héritage. Nous, en couple, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu fais quelque chose au batami, comment ça, le moro? Mais tu exposes ta famille. Tu exposes ta famille. Tu exposes ton mari ou tu exposes ta femme. On ne dit jamais ça, mais le jour qui partira, peut-être c'est lui qui part avant toi, ou c'est elle qui part avant toi. Tout ce que tu faisais, tu cachais à ton mari. Maintenant, tu meurs. Comment est-ce qu'il saura? Voilà les choses que tu avais gardées pour les enfants. Est-ce que tu crois que ta famille, qui est gentille là, quand toi tu es là, quand tu ne seras pas là, est-ce qu'il sera gentil vis-à-vis de l'autre? Parenthèse, je ferme. J'ai vécu ces choses. Hein? Voilà pourquoi je parle de ces choses. Hein. Et techniquement, par rapport à son aspect, parce que, comme je l'ai dit, c'est un animal sédentaire, il est puissant, il chasse, il mange du gibier. Amen. Et il mange des aliments qui sont frais. Et quand il chasse souvent en couple. Il chasse en couple. Et je ne sais pas si vous regardez les documentaires pour voir comment est-ce que l'aigle fond même sur sa proie. Il va en hauteur, mais il descend comme un piquet pour attraper sa proie. Mais quand il le fait en couple. Lui et sa partenaire. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire en ce moment, mais j'ose croire que je suis en train de parler à une personne. Je ne vais pas entrer en profondeur, je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais le Saint-Esprit qui me guide dans ce sens, je ne sais pas pourquoi, j'y reste afin de dire ce que lui veut que je puisse dire. Non pas ce que moi j'ai préparé. Ils font la chasse en couple. Ils font leurs affaires ensemble. Ils ne se cachent rien. Et le mot me manque, mais j'ai beaucoup d'exemples ici, de couples qui me font vraiment du bien quand je les vois. Il y a mon vieux et sa femme. Il y a mon frère et sa femme. Je ne veux pas parler de tout le monde, mais j'aime la manière, la complicité qu'ils font dans leurs affaires. Et c'est comme ça que l'on doit évoluer, c'est comme ça que l'on doit avancer pour avoir des bons résultats. Et j'aimerais, comme je l'ai dit, nous entretenir sur les aspects du leadership qu'on peut tirer de l'aigle. Ainsi, le livre de Matthieu 28, 19, 20 dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la mission qui nous a été donnée par Dieu. Je veux parler tout autour du leadership. Matthieu 6, 33 dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, on doit être focus sur ce que Dieu attend de nous. Et Luc 12, 31 nous dit ceci: « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Dans le leadership, il est question de pérenniser la vision du maître. Il est question de garder ce qui est la vision que le maître donne. C'est ainsi qu'il nous est d'une très grande importance de clarifier ces différents concepts qui sont le management et le leadership, qui sont presque pareils,
qui disent presque la même chose, mais j'aimerais un peu qu'on puisse apporter cette différence qui existe entre ces deux concepts pour aujourd'hui, afin qu'on puisse continuer dans la suite, dans les jours à venir, qu'on puisse voir ce dont nous voulons dire. Comprendre cette différence est crucial pour toute personne souhaitant évoluer dans un environnement professionnel ou dans n'importe quel environnement. Et il signifie que nous sommes, ce qui est important, ce qu'il faut retenir quand on recherche à ressortir ces significations, nous devons savoir que nous sommes dans l'armée du Dieu Tout-Puissant et que nous ne pouvons pas agir dans l'armée n'importe comment. L'armée, c'est le service aux ordres. Amen. Nous travaillons selon les ordres que le Saint-Esprit nous donne, afin que nous puissions renverser les forteresses et renverser les projets de l'ennemi sur nos familles, sur nos amis, sur le secteur où est-ce que nous sommes, afin qu'on puisse manifester la gloire de Dieu. Le temps me manque de nous lire 1 Jean 3, 8. Le temps me manque aussi à lire Ésaïe 41, 10. Mais je lis 1 Jean 3, 8 dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est notre mission. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Et pour y atteindre, nous devons comprendre le principe du management et du leadership. Comment est-ce qu'on peut être un bon leader? Comment est-ce qu'on peut manager nos activités afin d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés au vu de notre mission. Et Ésaïe 41, 10 nous dit ceci, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de par ma droite triomphante. Donc, peu importe ce que tu vois, sache que quand tu es dans la direction ou dans la lignée que Dieu attend de toi, tu atteindras les objectifs que Dieu te recommande de faire. Je vais un peu aller vite puisque le temps nous est imparti. Quand on parle de management, il y a ceci. Il y a le focus sur les tâches. Le management se concentre principalement sur l'organisation, sur la planification et la coordination des tâches pour atteindre des objectifs spécifiques. Par rapport à la structure, le management met en place des structures et des processus pour assurer l'efficacité opérationnelle, donc de ce que nous sommes en train de faire. Par rapport au contrôle, ils sont chargés de contrôler les performances et d'assurer que les équipes respectent les délais et les normes de qualité. Puisque nous, étant enfants de Dieu aussi, nous devons respecter ces délais et respecter la qualité du travail que nous faisons pour notre Dieu. Par rapport au style, le style de management est souvent plus directif et axé sur les résultats et à court terme. On cherche à atteindre des objectifs à court terme. La moisson est prête. Il y a peu d'ouvriers pour aller y travailler. Mais par contre, en ce qui concerne le leadership, je vais chuter par là, focus sur les personnes. Le leadership se concentre sur l'inspiration, sur la motivation et le développement des personnes. Par rapport à la vision, le leadership définit une vision à long terme et inspire les autres à y adhérer. Le management, c'est à court terme. Le leadership, c'est à long terme. Par rapport au chargement, ils sont souvent à l'origine du chargement et des encouragements et à l'innovation. Les leaders sont ces personnes qui motivent les autres à atteindre les objectifs assignés. Et le plus grand leader que moi je connais, c'est Jésus. Le plus grand leader que moi je connais dans la vie, c'est Jésus. Il a pris des pêcheurs qui les a fait transformer en pêcheurs d'hommes. Eux qui pêchaient les poissons, ils sont devenus des pêcheurs d'hommes. Et je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attend de nous ce matin, ou pendant ces 3 jours que nous allons passer ici pour développer tout autour de ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce que Dieu va nous dire, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, mais je sais qu'une seule chose est vraie. En tout et pour tout, ce que Dieu recherche, c'est que nous puissions, il nous dit simplement une seule chose, qu'on puisse regarder à ça et là. La moisson, elle est prête à être cueillie. La moisson est prête à être cueillie. Mais simplement, il y a peu d'ouvriers. Et comme l'a dit le pasteur hier, pour ceux qui ont prié ici ou ceux qui sont de cette église, il nous a recommandé de ne pas être suspicieux, mais d'être clair, à porter cette lumière
pour sauver les nations. Amen. Être lumière en tout lieu. Et être lumière en tout lieu, ça veut dire que l'on soit des bons leaders qui peuvent montrer aux autres la voie à suivre. Et de garder les yeux focus sur la mission qui est de faire les nations des disciples afin qu'ils soient sauvés, comme nous aussi nous sommes sauvés, afin qu'ils puissent vivre aussi une vie de qualité avec Jésus, telle que nous vivons une vie de qualité avec le Seigneur, afin qu'ils puissent aussi se dépouiller de cette vieille nature qui nous amène toujours loin de Dieu, parce que notre Dieu est saint, et ceux qui l'adorent doivent s'approcher de lui tout en étant propres, saints, afin que Dieu puisse toujours être avec eux et les accompagner dans leur marche. Amen, amen. Je pense que pour aujourd'hui, je me limite par là. Par la grâce du Seigneur, si le Seigneur ne revient pas, demain on va continuer et on va essayer un peu d'apporter plus de lumière tout autour de cette introduction que j'ai faite aujourd'hui. Ainsi donc, je vais simplement nous demander de couvrir nos têtes à la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a voulu t'enseigner ce matin, mais j'aimerais simplement que tu puisses dire merci au Seigneur pour ce temps passé ici et lui demander de recommander ta journée entre ses mains, qu'il puisse t'accompagner et que tu puisses atteindre les objectifs qui sont les siens dans ta vie. Élevons donc nos voix et prions tous ensemble. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras.